Je suis Tommy Brochu, journaliste à La Tribune. Et Tommy, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de ton expérience en 2018, plus précisément quand tu as couvert pour La Tribune les Jeux olympiques de Pyeongchang. C'était quoi un peu ton mandat durant ces Jeux-là? Bien, évidemment, j'étais à distance, Anthony, quand j'ai couvert les Jeux de Pyeongchang en 2018. Mon mandat, c'était assez particulier. Je faisais souvent du pupitre assez régulièrement au sport. On m'envoyait après mon mandat au pupitre qui finissait à minuit. Donc, vers 3 heures du matin, j'allais à la cage au sport couvrir les Jeux olympiques de Pyeongchang. Donc, j'arrivais là-bas, je regardais les compétitions d'Alex Boisvert-Lacroix en patinage de vitesse longue piste, mais surtout celle de Kim Boutin qui est toujours là, patineuse de vitesse courte piste. Elle nous a vraiment gâtés cette année-là parce qu'elle a gagné 2 médailles de bronze, 1 médaille d'argent. Donc, a été le porte-drapeau pour le Canada à la toute fin des Jeux olympiques. C'était vraiment, vraiment extraordinaire de couvrir ça. Et tu dis que tu étais à distance, en effet, mais tu vivais quand même les Jeux d'une autre manière en étant avec la famille de ces athlètes-là. C'était comment un peu vivre ça? Parce que eux, ça devait être le moment où ils étaient le plus fiers de leur enfant, de leur vie. Toi, comment tu t'es senti dans tout ça? C'est sûr qu'on garde une distance. Là. En tant que journaliste, je ne vais pas aller célébrer une victoire ou encore une médaille pour les Olympiens. Sauf que quand tu regardes la course, là, puis que tu vois Kim Boutin qui finit à 3e ou 2e, c'est assez particulier parce qu'il y a de l'ambiance. Il y a beau être 3-4 heures du matin, là, il y a de l'ambiance dans le restaurant. Le monde crie, le monde même pleure parfois. Là, après ça, tu vas parler aux parents. Il était parfois directement sur place à Pyeongchang, en Corée. Parfois, il était là directement au restaurant. Donc, c'était souvent des larmes de joie quand il gagnait. C'était on est fiers de notre fille, on est fiers de notre coéquipière, on est fiers de la Sherbrookoise, finalement. Non, c'était vraiment, vraiment une solide expérience. Puis quand tu as toutes ces émotions-là qui arrivent, toi, inévitablement, tu les vis aussi un peu par la bande. Puis tu parlais tantôt du beau parcours de Kim Boutin, mais en 2018, ça n'a pas été que rose pour elle. Elle avait reçu, on s'en rappelle, des menaces de mort, elle avait dû quitter les réseaux sociaux. Comment tu avais vécu ça, toi, dans ton travail? Bien, c'est pas quelque chose... On ne s'attend pas à ça qu'un athlète ou une athlète reçoive des menaces de mort parce qu'elle gagne une médaille de bronze. Là. Même l'or, on ne s'attend pas à ça. Donc, c'était un peu surréel. Donc, Kim Boutin gagne sa première médaille de bronze. On la voit pleurer lorsqu'elle reçoit cette médaille-là, lorsqu'elle est confirmée. Mais à ce moment-là, on dit, bon, c'est la part de joie. Finalement, sa mère me confie en toute fin de parcours que c'était pas des larmes de joie, c'était des larmes de peur. Donc, Kim Boutin qui a dû complètement arrêter d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir se concentrer sur le reste de son parcours olympique. Comment tu couvres ça? Bien, je vais te dire, c'est difficile de couvrir ça parce que tu peux pas parler directement à Kim, est en Corée. Ses parents, nécessairement, veulent pas toujours te parler parce que, bon, c'est pas quelque chose de très reluisant et positif de recevoir des menaces de mort comme ça. Mais il faut que tu en parles, il faut que tu le dises, parce que les gens à la maison qui suivent les Olympiques, bien, ils sont en droit de savoir que Kim Boutin a reçu des menaces de mort. Mais c'était pas facile à couvrir, ça. Surtout quand, j'étais en 2018, j'étais à La Tribune depuis 3 mois, puis j'ai 20 ans. Donc, c'était de trouver le juste milieu. Dirais-tu qu'entre dormir 3 heures par nuit, puis tous les autres défis que ça a apporté, ça a été ça l'aspect le plus difficile, peut-être, de couvrir ces Olympiques-là? Je vais te le dire. Une fois, j'ai fini au pupitre, comme je le disais, à minuit, puis je suis allé me coucher quelques heures avant de reprendre la route pour aller à la cage au sport, mais je me rappelle absolument pas du parcours entre chez moi et la cage au sport. Je me rappelle, j'ai un jus de pomme à la cage au sport. Donc, c'était ce qui était difficile, mais pour vrai, ça valait vraiment la peine. Je veux dire, voir des Sherbrookois performer aussi bien que ça, ça me dérange pas d'avoir sacrifié quelques heures de sommeil en 2018 pour ça. Puis tout ça, c'est fini sur une grande note pour toi parce que tu étais allé à Montréal accueillir ces athlètes Sherbrookois-là. Comment ça s'était passé, ça? Parle-nous un peu de cette soirée-là. Bien, tu sais, on parlait de la cage au sport, justement, en étant là-bas, en jasant avec tout le monde, bien, tu te crées certaines relations, puis tu crées des contacts. Donc là, j'ai su qu'il y avait un autobus organisé par le CPVS, si je ne me trompe pas, avec la famille de Kim Boutin. Il y avait le maire de Sherbrooke aussi. Donc j'ai eu vent qui partait là, pour aller chercher Kim Boutin à Montréal, pour aller la rejoindre, en fait, parce qu'elle arrivait à Montréal là, de la Corée. Puis là, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est fait, là, mais j'ai réussi à avoir une place dans l'autobus avec ma collègue photographe Marie-Lou Bélan qui était là aussi. Donc, on s'en va à Montréal. Là, je crie au directeur des sports, Sébastien Lajoie, « Je peux-tu y aller? » Il dit « Let's go ». Donc, c'est toute une affectation. Là, on est dans l'autobus. On partait à 16 h du Sears au carrefour de l'Estrie. L'autobus qui allait là en premier. Donc, on entre dans l'autobus, il est 16 h, mais
il faut aller à Montréal. Puis, l'heure de tombée est à minuit à cette époque-là parce qu'on avait un journal papier tous les jours. C'est un lundi. Donc là, déjà là, je me dis, oh, ça va être difficile pour l'heure de tombée. Donc, en allant vers Montréal, je fais des entrevues avec tout le monde que je pouvais. Donc, les parents Kim Boutin, il y avait des jeunes du club de patinage de vitesse de Sherbrooke qui étaient là, du CPVS. Donc, je fais des entrevues avec eux pour savoir pourquoi ils veulent aller voir Kim Boutin. Là, on sent qu'on parcourt la route, mais que tout le monde a vraiment hâte de voir Kim Boutin puis Alex Boisvert-Lacroix sur place, là, à Montréal. On arrive à Montréal et c'était fou, le nombre de journalistes qu'il y avait là-bas. T'sais. On est à Sherbrooke, on fait un scrum. Il y a 4-5 médias quand c'est un gros événement. Là, j'arrive là-bas, il y a une place vraiment pour les médias, puis je vois par terre, il y a 7 caméras d'affilée. Je me dis, oh, ça va être une grosse affectation. Là, c'est en plus de tous les journalistes écrits, des journalistes radio qui étaient là aussi. Il n'y avait pas juste moi de Sherbrooke. Je me souviens qu'il y avait Charles Baudouin de Radio-Canada qui était aussi sur place. Donc, bref, il y avait beaucoup de monde. Puis, je m'en vais, c'était vraiment particulier parce qu'un scrum, dans le fond, quand tous les journalistes s'en vont autour de quelqu'un pour faire une entrevue, ça s'appelle un scrum. Donc, on arrive autour des Olympiens, je me prends une place, je suis vraiment très serré. Puis, il y a un caméraman d'un réseau sportif montréalais qui n'a pas de place pour la conférence de presse, voit le jeune journaliste que je suis, me prend par la hanche et me tasse pour prendre ma place. Hey, donc là, j'étais stressé parce que j'ai pas pu assister au scrum de Kim Boutin. Moi, je m'en vais à Montréal. La tribune m'envoie à Montréal pour parler avec Kim Boutin, puis je suis pas capable d'assister à son scrum. Là, il y a 23 heures d'avion. Eux autres là, sont fatigués, sont vraiment, vraiment fatigués. Donc, je me dis, je ne sais pas si elle va vouloir m'accorder une entrevue après, tu sais. Donc là, le scrum se passe, j'entends absolument pas ce qu'elle me dit parce que je suis trop loin. Je m'en vais la voir après, je lui explique la situation. Elle me dit, oh oui, on peut faire une entrevue. Donc, j'ai passé 8-9 minutes seul avec Kim Boutin et ses parents à faire une entrevue avec eux. Je crois que Radio-Canada et Estrie étaient là aussi. Mais quand même, là, d'avoir eu la générosité de prendre quelques minutes pour moi comme ça, là, ça a été vraiment, vraiment apprécié. Te souviens-tu de quoi vous avez discuté dans cette entrevue-là? Bien, c'est sûr qu'on a parlé de tout son parcours olympique. Autant ses médailles, autant le fait qu'elle a été porte-drapeau. Là, je veux dire, c'est quand même tout un honneur pour un athlète canadien ou canadienne d'être porte-drapeau pour le Canada. Donc, on a discuté de ça, puis inévitablement, on est revenu sur les menaces de mort, puis sur le parcours un petit peu moins rose qu'elle avait connu de ce côté-là. Mais je me souviens, elle avait été très généreuse là, avec les médias. Là, ensuite, on reprend l'autobus, puis je me souviens d'être vraiment stressé pour l'heure de tomber parce que, premièrement, j'étais un jeune journaliste, puis là, je me disais, je vais écrire dans l'autobus, j'ai pas le temps de revenir dans la salle de rédaction. Puis, en plus, les athlètes avaient été un petit peu en retard. L'avion avait été un peu retardé, donc j'étais vraiment, vraiment pressé. J'étais arrivé dans la cour du carrefour de l'Estrie. J'avais envoyé mon dernier texte à Jacinthe Nadeau, qui était chef de pupitre ce soir-là. Puis, finalement, j'avais réussi ce mandat-là, mais ça avait été vraiment, vraiment le fun. J'étais crevé à la fin. Ouais. Puis toi, tu l'as dit, tu avais 20 ans à cette époque-là. En tant que jeune journaliste, ces courtes nuits-là, ces heures de tombée qui arrivent très rapidement, ce voyage à Montréal, à quel point ça a été formateur? Ah, ça a été vraiment formateur parce que, premièrement, tu apprends à écrire dans un autobus. C'est des lieux qui sont pas vraiment adéquats pour écrire des textes parce que, bon, on arrivait de Montréal, on le voyait Kim Boutin, donc tout le monde était vraiment excité. Il me semble que l'autobus était assez bruyante, du moins quand on est parti de Montréal. Donc, c'est écrire un texte dans cette ambiance-là. J'avais beau être dans le fond de l'autobus, mais on entend quand même jaser. Ça a été très formateur pour ça, pour l'heure de tomber, mais aussi pour synthétiser. Il fallait que j'en coupe et que j'en garde. Donc, synthétiser l'information, ça a été aussi formateur pour ça. J'imagine que même si ça a été un peu difficile, tu le ferais n'importe quand. Ah, je le referais n'importe quand. Je le referais n'importe quand. N'importe quand, là, quand il va y avoir des Estriens aux Jeux olympiques, je vais m'arranger pour aller les chercher quand il n'y a pas de COVID. On compte sur toi, Tommy. Merci beaucoup. Merci.